21 août, bonjour. Oui, Frédéric. ça commence à... Ouais, ça sent la fin des vacances, même dans la presse d'ailleurs. Exactement, ça commence à sentir la fin des vacances dans les journaux, avec par exemple la une du Parisien aujourd'hui en France, vous voyez, qui nous parle des embouteillages, les bouchons dans les stations balnéaires et aussi dans les villes, même pendant les vacances. Le Parisien s'inquiète donc pour septembre, qu'est-ce que ça va être ? Il nous conseille le covoiturage. Si tout le monde en faisait, il y aurait moins de bouchons, dit l'article. De plus en plus d'applications sur smartphone permettent le covoiturage. WeHop, par exemple, en région parisienne, qui est gratuit. C'est un service gratuit pour les gens qui ont déjà un pass Navigo. Mais le Figaro, lui, se demande sur son site internet pourquoi on ne développe pas davantage le télétravail. De très nombreux emplois dans les bureaux pourraient être exercés de chez soi au moins certains jours par semaine. Il n'arrive qu'à 17% des Français actuellement d'avoir des journées de télétravail, alors que plus du double, 41% des Français voudraient pouvoir travailler de chez eux. Ça aussi, ça réduirait les bouchons et ça réduirait aussi la consommation de pétrole, et de manière très simple. Article donc à lire sur lefigaro.fr. Et puis, hélas, il y a aussi ce matin encore beaucoup d'articles sur les attentats. En Espagne, La Croix nous parle, vous voyez ici à droite, de la sécurité dans les villes, comment sécuriser les trottoirs et les zones piétonnes contre les terroristes. Le Figaro, lui, à gauche, publie une photo de la messe d'hommage aux victimes, cérémonie hier matin à la basilique de la Sagrada Familia à Barcelone. L'Humanité et les Échos se penchent sur Daesh, l'État islamique commanditaire des attentats de Barcelone et de Cambrils. Daesh multiplie les lignes de front, rappelle l'Humanité, l'Espagne, la France, la Russie. Daesh a même envahi une partie du Liban et, comme son emprise territoriale au Moyen-Orient est plutôt en recul, Daesh risque de multiplier les attentats en Europe. Quand il sera battu militairement en Irak et en Syrie, l'État islamique n'aura plus que les attentats pour prouver qu'il existe, écrivent les Échos. D'autant que les djihadistes d'origine européenne reviennent vers l'Europe au fur et à mesure que Daesh s'effondre au Moyen-Orient. Et puis, il n'y a pas que ces djihadistes-là qui posent problème. Libération fait un grand article sur l'imam de Ripoll, celui dont on a beaucoup parlé. Cet homme, que penser de cet homme organisateur apparemment des attentats espagnols, qui était bien considéré par son entourage alors même qu'il avait fait des séjours en prison? Comment un homme condamné pour trafic de drogue peut-il être accepté comme si de rien n'était comme imam? Nous avons tous entendu ce week-end à la télévision les gens qu'il connaissent dire qu'il était très sympathique, de même que les autres terroristes. Les gens disent on ne peut pas y croire, ils avaient l'air si gentils. Pourtant, d'autres témoins, selon Libération, disent presque en s'excusant que non, ces jeunes gens n'étaient pas des jeunes comme les autres. Il faut arrêter de dire ça. Ils avaient changé d'apparence vestimentaire pour des vêtements traditionnalistes. Est-ce qu'on ne veut pas voir ce genre de choses? Est-ce qu'on se voile la face? Via le philosophe Pascal Bruckner, voyez ici à droite, le Figaro jette un pavé dans la mare. C'est l'islam qui s'est engagé sur une pente suicidaire, dit-il. Les terroristes n'étaient pas des miséreux, ils avaient un emploi, ça n'est donc pas la misère qui les a poussés. Ça n'est pas non plus la politique, parce qu'ils ont visé la Catalogne, dont le gouvernement est très pro-arabe, je cite. Ça n'est pas la misère, ça n'est pas la politique, c'est bien la religion qui est en cause, dit cet article, une religion dont les responsables valorisent trop souvent, encore aujourd'hui, la violence, estime M. Bruckner. Quand les jeunes djihadistes sont interrogés en prison, c'est l'article qu'on a vu à gauche, il raconte une espèce de délire religio-complotiste. La religion est donc responsable. Et aussi les jeunes occidentaux qui achètent de la drogue. Regardez, pensons-y. Quand on fume un joint, on finance le grand banditisme et le terrorisme. Ne l'oublions pas, un lance-roquette, rien que ça, a été saisi ce week-end par la police chez des dealers en région parisienne. Pensons-y donc avant de commander du hashish. C'est ça qu'on finance. Article à lire dans Le Parisien. Merci Frédéric.